cette vidéo sur mes deux chaînes YouTube, Belinda Sans Tabou dédiée aux femmes et Belinda STB dédiée aux hommes, parce qu'en fait, il n'y a aucune différence que vous soyez une femme ou un homme. J'ai sélectionné 7 choses qui vont vous prouver que vous êtes un bon coup. J'ai mis des guillemets dans un bon coup parce que vous verrez à la fin de cette vidéo la raison pour laquelle c'est important de savoir cette chose. J'ai un message pour vous. Vous pouvez pas finir cette vidéo sans avoir vu la fin. Attention, action! Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagne depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Parfois, on peut se poser la question, est-ce que oui ou non, je suis un bon coup au lit? Alors, cette chose à savoir, cette chose où vous allez peut-être vous retrouver, si vous ne vous y retrouvez pas, c'est pas grave, maintenant que vous savez quoi faire. Première chose que j'ai sélectionnée, c'est de penser autant à votre plaisir qu'au plaisir de votre partenaire. Je tiens à mettre un point d'honneur clairement là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Oui, mais moi j'ai besoin de donner du plaisir à mon ou ma partenaire plus que me faire plaisir ». Le problème, c'est que parfois, vous allez vous sentir frustré si vous avez la sensation de ne pas avoir donné d'orgasme à votre partenaire ou si vous voyez que votre partenaire n'est pas suffisamment excité. Ça ne veut pas dire que dans ces moments-là, en fait, c'est de votre faute. Vous savez, parfois, on peut avoir des moments où on n'est pas dans notre assiette, où on est tracassé, où notre corps réagit de façon différente. Donc c'est pour ça que c'est important, vraiment j'insiste, c'est de vouloir donner autant de plaisir qu'en prendre soi-même. Deuxième point, vous arrivez à jongler entre la tendresse et le côté plus bestial. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, parfois vous pouvez avoir une énergie qui est très romantique, vous êtes comme ça, seulement dans le sexe, parfois il faut s'écouter et se connecter à l'autre pour se dire, tiens là, j'ai envie de quelque chose de plus cru, de plus bestial, ce qui ne veut pas dire que vous devez enlever ce côté tendresse. C'est pour ça que je disais de savoir jongler entre les deux. Troisième point qui est juste extraordinaire, je trouve, vous arrivez aisément à vous connecter à votre partenaire. Peu importe que ce soit une personne que vous connaissez à peine ou depuis très longtemps, il peut arriver parfois que la connexion ne se passe pas comme d'habitude. Si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps ou la connexion ne se passe pas du tout, si vous venez de la connaître, eh bien, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Seulement si vous arrivez aisément à vous connecter, à vous mettre sur la même vibration que l'autre, là, c'est fantastique. Évidemment, il ne faut pas se forcer, il faut que ce soit quelque chose qui soit naturel et qui ait une envie qui émane de votre corps, de votre mental, de votre spiritualité, de votre âme. Ah bah je me suis lâchée. Quatrième chose, que votre partenaire se sente bien à vos côtés. Que votre partenaire n'ait pas de honte ou de complexe, ne soit pas frustré et arrive à se lâcher. Cinquième chose, vous êtes une personne curieuse de connaître le fonctionnement de votre partenaire. Je tiens à rappeler une chose, même si vous êtes avec quelqu'un pendant des années, ça ne veut pas dire que votre partenaire fonctionnera toute sa vie de la même manière. Donc soyez à l'affût, curiosité de voir comment son corps réagit, etc. etc. Sixième chose, bon bah là, ça va de soi, hein. Votre partenaire en redemande encore. Septième chose, qui n'est pas forcément évident, mais qui est tout à fait possible, c'est que avec vous, c'est constamment différent, même si vous faites souvent les mêmes choses, les mêmes positions par exemple, de le faire tout le temps de la même manière, seulement la sensation est différente avec vous. Je sais que c'est pas évident de trouver des idées dans ma formation L'art de faire l'amour à un homme ou L'art de faire l'amour à une femme. Eh bien, c'est pour ça que j'ai mis un e-book de 17 idées coquines, justement pour pouvoir mettre de l'originalité dans ces ébats sexuels. Parce que c'est pas toujours évident de se dire « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'ai envie de briser la routine ». Je suis là pour vous. Vous pouvez retrouver ces formations en description de ma vidéo. En début de vidéo, j'avais parlé de guillemets sur le fait d'être un bon coup. Le plus important en réalité dans tout ça, eh bien, c'est l'alchimie qu'il va y avoir entre vous. C'est le respect et le partage qu'il y aura entre vous également. Et vous verrez aussi, dites-moi en commentaire, probablement que ça vous est déjà arrivé, peut-être que vous avez eu des expériences sexuelles plein de personnes avec qui ça s'est bien passé, et puis parfois vous vous retrouvez avec des personnes, même si pourtant vous avez la sensation de savoir vous y prendre au pieu, et là ça passe pas. Et bien c'est pas une question d'être un bon coup ou pas, c'est tout simplement que la personne n'est pas sur les mêmes vibes que vous. Donc en vrai, être un bon coup, vous pouvez l'être pour une personne et pas pour l'autre. Donc j'aimerais bien au final que on s'en fiche d'être ou non un bon coup. Le plus important, c'est de kiffer ensemble et de se connecter ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.